بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 1 sur le cours de dénombrement, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Le mot dénombrement vient du verbe dénombrer. Voici le verbe dénombrer. Et dénombrer veut dire compter. dénombrement باللغة العربية هو التعداد، جات من كلمة ديال العد. العد هو حساب عدد العناصر. Par exemple, si on a un ensemble E, on veut savoir tout simplement le nombre des éléments de cet ensemble. C'est-à-dire on veut dénombrer les éléments de E. Par exemple, je prends E, l'ensemble formé par les éléments moins 2, A, B, 7. Dénombrer les éléments de l'ensemble E, c'est-à-dire savoir combien d'éléments on a dans l'ensemble E. Vous voyez d'abord que E est un ensemble non vide, puisqu'il contient au moins l'élément moins 2. Maintenant, je peux compter les éléments de E. Vous avez le premier élément, deuxième, troisième et le quatrième élément. Donc, le nombre d'éléments de E, c'est 4. Et on dit le cardinal de E, donc on va écrire ça si vous voulez, le nombre des éléments de E est 4. On dit cardinal de E, on dit cardinal de E est égal à 4. Et on écrit card E est égal à 4. On peut mettre ici la parenthèse si vous voulez. كان ما كتبناش la parenthèse ماشي مشكل. Donc cardinal de E est égal à 4 veut dire que le nombre des éléments de E est égal à 4. Et هنا رد معايا البال l'ensemble E اللي بينا نعرفوا عدد العناصر ديالو ou bien le nombre des éléments de cet ensemble تيخصو يكون un ensemble fini. يعني تكون واحد المجموعة منتهية اللي يمكن نحسبوا العناصر ديالها. ما يمكنش اننا نتكلموا على le nombre des éléments d'un ensemble qui est infini. Par exemple, si je prends A, l'ensemble A qui est égal à l'ensemble des entiers naturels n appartenant à n, tel que n supérieur ou égal à 2, هذا c'est un ensemble infini. Si vous voulez, si vous voulez écrire A en extension, بنبداو le nombre 2, puis 3, puis 4, 5, jusqu'à l'infini. Vous voyez que l'ensemble A, il est minoré par le nombre 2, mais il n'est pas majoré. Vous voyez? Donc, في هذه الحالة, on ne peut pas dénombrer les éléments de A. يمكنناش نحسبوا عدد العناصر ديال المجموعة A لأن المجموعة A غير منتهية. إذا في هذا الدرس ديالنا غادي نهتموا بلونسومبل فيني. خصنا نتعاملوا في هذا الدرس مع لونسومبل فيني. علاش؟ لأنه حنا بغينا نعرفوا لو نومبر دي زيليمون دو سيت انسومبل، نيس با؟ إذا الفقرة الأولى اللي غادي نتعاملوا معها هو on va définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fini. Et une remarque à ajouter, c'est que cet ensemble doit être non vide. لو ما يمكنناش نحسبوا عدد العناصر ديال واحد المجموعة اللي ما فيها حتى شي عنصر. Vous voyez?
Et l'ensemble E doit être non vide et fini. غادي نشوفوا في le cas où E est vide غادي نعطيو واحد bien sûr واحد الحالة خاصة اللي غادي نشوفوا فيها الكاردينال de E lorsque E ne contient aucun élément. دابا نكتبوها في la définition. يلا غادي تاخذ معايا دفتر الدروس vous allez prendre une nouvelle page, vous allez écrire des nombres grand 1 ensemble fini, cardinal d'un ensemble fini, petit a ensemble fini. غادي نحاولوا نكتبوا الدرس وفي نفس الوقت نشرحوا التفاصيل ديالو. Donc petit a ensemble fini. Donc on va écrire dénombrer les éléments d'un ensemble E c'est bien sûr compter les éléments de cet ensemble. C'est compter les éléments de cet ensemble. Exemple 1. Soit l'ensemble E qui contient les éléments moins 2, A, B et 5. E contient 4 éléments. E contient 4 éléments. On dit que cardinal de E est 4. Et on écrit d'une manière plus simple, card E est égal à 4. Passons à cet exemple numéro 2, soit l'ensemble A, qui est égal à l'ensemble des x qui appartient à z, tel que x compris entre moins 2 et 3. On veut déterminer le cardinal de A, c'est-à-dire le nombre des éléments de l'ensemble A. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez le cardinal de A. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va chercher le cardinal de A, ensemble, bien sûr. Donc, je vais tracer un axe qui commence par moins l'infini, qui se termine par plus l'infini. J'ai par exemple ici 0, ici moins 1, ici moins 2, moins 3, ici 1, 2, 3 et 4. Donc les nombres entiers relatifs qui se trouvent entre moins 2 et 3, ce sont moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. L'ensemble A est égal à l'ensemble formé par les éléments moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Donc je peux compter facilement le nombre des éléments de A. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le cardinal de A
est égal à 6. N'est-ce pas? On peut trouver le cardinal de A d'une autre façon. Donc vous voyez ici, x qui est compris entre moins 2 et 3. Donc cardinal de A, donc on va ajouter cette remarque. Remarque. Si vous prenez 3 moins 2 plus 1, ça donne 3 plus 2 plus 1, qui est égal à 6, n'est-ce pas? Donc, on a 3 moins 2, ça donne 5, et on a ajouté 1, et ça a donné 6 ici, qui est égal au cardinal de A. Donc, le cardinal de A, c'est 3 moins 2 plus 1. D'où cardinal de A est égal à 3 moins 2 plus 1. Donc on va appliquer cette formule pour l'exemple suivant. Autres exemples. Autres exemples. Si je prends B est égal à l'ensemble des x qui appartient à z, tel que x compris entre moins 20 et 215. Alors, quel est le cardinal de B? Déterminons le cardinal de B, c'est-à-dire le nombre des éléments de l'ensemble B. Donc vous voyez ici que ce n'est pas facile d'écrire en extension tous les éléments de B. Et au مكتل. On peut chercher le cardinal de B facilement. Oui, d'après le résultat qu'on vient d'écrire, le cardinal de B, c'est 215 moins 20 plus 1, qui est égal à 215 plus 20 plus 1. C'est-à-dire 235 plus 1, c'est 236. إذا كيف تلاحظتي هنايا هاد لاستيس باش نعرفوا لو نومبر دي زيليمون ديال لونسومبل بي تأتانا لنا هذا الامر حيت عرفنا ليكزومبل الاول اللي قبل منه هو اللي عطانا الفكره باش نوصلوا للكاردينال دو بي حيت ماشي سهل نعرفوا الريزولتا ديال هاد الطريقه sans savoir ou bien sans passer par l'exemple numéro A. وهادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الدرس بغينا نشوفوا دي تكنيك باش نعرفوا لي كاردينو ديال لي زونسومبل اللي فيهم بزاف ديال لي زيليمون اللي ما نقدروش نكتبوهم قدامنا متفقين. ومع ذلك بهذيك لي تكنيك اللي غادي نشوفوا في هذا الدرس مع لي بروبريتي بيان سور غادي يوريونا كيفاش نلقاو لو نومبر ديليمون دان انسومبل كيلكونك. بيان سور هذا الانسومبل doit être fini. دابا نشوفوا هاد الملاحظه اللي غادي نكتبوها من بعد. Donc on va ajouter un autre exemple du même genre. C, l'ensemble C est égal à l'ensemble des x qui appartient à z, tel que x compris entre A et B. Avec bien sûr A appartenant à z et B appartenant à z, tel que, bien sûr, A doit être inférieur strictement à B. Alors, on va déterminer le cardinal de C. Déterminant le cardinal de C.
Déterminons card de C. Alors, à votre avis, à quoi est égal cardinal de C? Oui, cardinal de C, c'est tout simplement B moins A plus 1. Allez, donc à la méthode d'une manière générale pour trouver le cardinal d'un ensemble quelconque C si il s'écrit de cette manière. C'est-à-dire C s'écrit sous forme de X appartenant à l'ensemble des X qui appartiennent à Z tel que X compris entre A et B. Donc le cardinal de C c'est B moins A plus 1. Exemple numéro 3, soit l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des éléments N qui appartient à l'ensemble N tel que N supérieur ou égal à 2. Donc, E s'écrit en extension de cette manière. E formé par les éléments 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Donc, comme vous voyez, ici l'ensemble E est infini. Donc, on ne peut pas dénombrer ces éléments, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas calculer le cardinal de E. Donc, on va écrire ça. E contient un nombre infini d'éléments. Donc, on ne peut pas dénombrer les éléments de E. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître le cardinal de E. On ne peut pas connaître le cardinal de E. Donc, si on veut chercher le cardinal d'un ensemble E, E doit être un ensemble fini. L'exemple numéro 4, soit E, l'ensemble formé par les éléments A, B, C et D. On peut définir une application F de l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3 et 4 vers E de la manière suivante. Donc je vais utiliser tout simplement le diagramme de Venn de la manière suivante. Voici le diagramme de Venn. Donc ici, j'ai l'ensemble de départ, les reformés par les éléments 1, 2, 3 et 4. Alors moi, les éléments dialogues, 1, 2, 3 et 4. Ici, j'ai l'application F
Ici, l'ensemble d'arrivées, les voies E, formé par les éléments A, B, C et D. Par exemple, je prends l'image de 1, c'est A. L'image de 2, c'est B. L'image de 3, c'est C. L'image de 4, c'est D. Donc, on a l'application F définie de cet ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4. On peut نسميه l'ensemble A vers l'ensemble E, les voies formées par les éléments A, B, C, D. Comme vous voyez, cette application est bijective, car chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent, un seul, par l'application F. Donc, c'est une application bijective. Puisqu'elle est bijective, donc le nombre des éléments de l'ensemble de départ, c'est le même que celui de l'ensemble d'arrivée. N'est-ce pas? Le nombre des éléments de l'ensemble de départ, c'est 4. Donc le nombre des éléments de l'ensemble d'arrivée, c'est aussi 4. Autrement dit, le cardinal de E est égal à 4. C'est une autre façon de montrer que l'ensemble E est un ensemble fini. باش عرفناها كونا واحد l'application qui est définie de l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4 vers E. Ou de l'application, il est bijective. Puisqu'il est bijective, hein, le nombre des éléments de l'ensemble de départ ou le même nombre des éléments de l'ensemble d'arrivée. Autrement dit, le cardinal de l'ensemble de départ, c'est aussi le cardinal de l'ensemble d'arrivée. Ou puisque le cardinal de l'ensemble de départ, c'est 4, donc le cardinal de l'ensemble d'arrivée, c'est aussi 4. Donc il s'agit d'un ensemble fini. Donc on va écrire ça. Quel que soit Y appartient à l'ensemble E, il existe un unique X qui appartient à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4, tel que f de x est égal à y. Donc, f est bijective. F est bijective. Par suite, l'ensemble de départ, l'ensemble de départ a le même nombre d'éléments que l'ensemble d'arrivée. Que l'ensemble d'arrivée. Et puisque cardinal de l'ensemble de départ qui est formé par les éléments 1, 2, 3 et 4 est égal à 4, alors cardinal de E est égal à 4. Maintenant, on va écrire deux définitions. La première, elle est plus pratique, qu'on va voir maintenant. Définition numéro 1. Voici la première définition qui est la plus pratique. Un ensemble E non vide. Un ensemble non vide, c'est un ensemble qui contient au moins un élément. يعني تكون فيه على الأقل واحد العنصر تسمى un ensemble non vide. Un ensemble E non vide qu'on peut compter ces éléments, il dit ensemble fini. Il dit ensemble fini. يعني واحد المجموعة اللي نقدروا نحسبوا العناصر ديالها تتسمى مجموعة منتهية. مجموعة منتهية. Maintenant, la définition numéro 2. On va écrire cette définition.
Deuxième définition, les purement mathématique, un ensemble E non vide est un ensemble fini. S'il existe un entier naturel n, ou un entier naturel n, اللي شفنا في l'exemple précédent اللي هو 4, tel qu'il existe une bijection de cet ensemble-là, formé par les éléments 1, 2, 3 jusqu'à n, vers l'ensemble E. Dans ce cas, on dit que le cardinal de E est n. علاش قلنا le cardinal de E est n حيت كاينه واحد la bijection بين هذا l'ensemble de départ ou هذا l'ensemble d'arrivée. Puisqu'il y a une bijection entre ces deux ensembles, راه هاد les deux ensembles عندهم le même nombre d'éléments. N'est-ce pas? حيت إلا افترضنا غير واحد ليليمون ما عندوش ليماج ديالو راه بيكونوا هاد لي بتكون لا فونكسيون ني با بيجيكتيف. دونك ضروري كل élément غادي تكون عنده une image une seule. C'est pourquoi le nombre d'éléments de l'ensemble de départ هو le même nombre de l'ensemble d'arrivée. Dans ce cas, on dit que le cardinal de E est n. علاش قلنا le cardinal de E est n حيت le cardinal de l'ensemble que vous voyez ici 1 2 3 jusqu'à n est n. Et on écrit cardinal de E est égal à n. Cas particulier, le cardinal de l'ensemble vide, dit le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. Donc notez bien que le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. Ça, c'est une définition. Maintenant, nous allons répondre à cet exercice. On considère l'ensemble M tel que M est égal à l'ensemble formé par la partie entière de 11 sur N, tel que N appartenant à N étoiles. Montrez que M est fini et déterminez son cardinal. Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et cherchez la réponse à cet exercice. Passons maintenant à la réponse. Faisons un petit rappel sur la partie entière. Rappel, si vous voulez. La partie entière de x est égale à k. Ceci équivaut à dire que x est compris entre k et k plus 1. Bien sûr, avec k appartenant à z. Par exemple, la partie entière de 2,3 est égale à 2. La partie entière de 5 est égale à 5. La partie entière de 7 demi, ou bien 7 tiers, 7 tiers c'est 2, quelque chose, donc c'est 2. Et là maintenant on va répondre à notre exercice. N c'est un nombre entier naturel non nul. Si n égale à 1, alors 11, ou bien la partie entière, on peut parler directement de la partie entière de 11 sur 1, est égal à la partie entière de 11, qui est égale à 11. Donc 11 appartient à l'ensemble M. On a l'élément. Maintenant, si n égale à 2, alors la partie entière de 11 sur 2 est égale à la partie entière de 5,5 qui est égale à 5. Donc, 5 appartient à M. Si n est égal à 3,
Alors, la partie entière de 11 sur 3 est égale à 3, quelque chose, c'est 3. Donc, 3 appartient à l'ensemble M. Si N égale à 4, alors, la partie entière de 11 sur 4 est égale à 2, quelque chose, donc c'est 2. La partie entière de 2, quelque chose, c'est 2. Donc, 2 appartient à M. Si N égale à 5, alors, la partie entière de 11 sur 5 est égale à 2, quelque chose. Donc, la partie entière de 2, quelque chose, c'est 2. Si N égale à 6, alors, la partie entière de 11 sur 6, c'est 1, quelque chose. Donc, c'est 1. Donc, 1 appartient à l'ensemble M. Si N égale à 7, alors, la partie entière de 11 sur 7, c'est 1, quelque chose, c'est 1. Pour N égale à 8, là, alors, la partie entière de 11 sur 8, c'est 1, quelque chose, c'est toujours 1. Pour N égale à 9, alors, la partie entière de 11 sur 9, qui est égale à 1, quelque chose, c'est 1. Pour N égale à 10, la partie entière de 11 sur 10, 11 sur 10, c'est 1, quelque chose. Donc sa partie entière, c'est 1. Maintenant, si N égale à 11, alors, la partie entière de 11 sur 11 est égale à la partie entière de 1, qui est égale à 1. 1, oui, déjà là. Il figure parmi les éléments de M. Donc, ce n'est pas la peine de dire 1 appartient à M, parce qu'on l'a déjà. Maintenant, si N supérieur strictement à 11, alors, onze sur N, il est compris entre 0 et 1, n'est-ce pas? 11 sur N, puisque N supérieur à 11. Donc le rapport 11 sur N, il ne peut pas dépasser 1. Par suite, la partie entière de 11 sur N est égale à quoi? Oui, bien sûr, est égale à 0. Donc les éléments اللي لقينا jusqu'à maintenant, on va نشوفوا نبداو من الاول. كاين عندنا l'élément 11. Oui, on a trouvé 11, voilà, 5, puis 2, oui, 3, 2, 1 et 0. Donc 0 appartient à l'ensemble M. Et bien maintenant, on peut écrire tous les éléments de l'ensemble E. Par conséquent, ou bien d'où, l'ensemble M est égal à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2, 3, 5 et 11. N'est-ce pas? Donc on peut compter facilement les éléments de E. Donc c'est un ensemble fini. Les éléments de l'ensemble M, je m'excuse, l'ensemble M. M est un ensemble fini
Parce qu'on peut compter les nombres, ces éléments, on peut compter ces éléments à moment. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le cardinal de M est égal à 6. Donc on va écrire ça. Conclusion. M est un ensemble fini, car, si vous voulez, on peut compter ces éléments. حيت كتبنا هون اكستنسيون هما لي زيليمون راه باينين قدامنا. Et cardinal de E, ou bien cardinal de M, c'est, oui, c'est 6. Maintenant, nous allons passer aux propriétés du calcul sur les cardinaux. Donc, petit b, propriété du calcul sur les cardinaux. Faisons cet exemple. Soit les ensembles suivants. Premier ensemble formé par les éléments moins 3, moins 1, 7 et 9. L'ensemble B formé par les éléments 8, 11, 13, 19. Et l'ensemble C formé par les éléments 13, 19, 22, 25, 31. Maintenant, on va chercher le cardinal de la réunion de l'ensemble A et l'ensemble B. Donc, on va écrire ça. Calculant, ou bien déterminant, calculant le cardinal de A union B. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez le cardinal de la réunion des deux ensembles A et B. Oui, A union B, la réunion des deux ensembles A et B formés par les éléments moins 3, moins 1, 7, 9, 8, 11, 13 et 19. Vous remarquez ici qu'il n'y a pas de répétition. Voilà, là les éléments de A et les éléments de B. Donc la réunion de deux ensembles A et B, c'est l'ensemble des éléments qui appartient à l'ensemble A ou l'ensemble B. Donc on peut compter maintenant les éléments de ce nouveau ensemble ou à la réunion de A et B. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'est-ce pas? Donc l'ensemble A union B contient 8 éléments. Donc son cardinal, c'est 8. Donc, cardinal de A union B est égal à 8. Est-ce qu'il y a des éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et l'ensemble B? Oui, il n'y a aucun élément qui appartient en même temps à l'ensemble A et l'ensemble B. On dit que les deux ensembles A et B sont disjoints, ou leur intersection, c'est quoi? Oui, c'est l'ensemble vide. Donc on va écrire ça. Remarque,
A inter B est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire, il n'y a aucun élément qui appartient à la fois à A et B. Maintenant, cherchons le cardinal de A. Comme vous voyez, le cardinal de A, c'est 4. Et le cardinal de B, c'est quoi? C'est 4. Donc, si je prends le cardinal de A, plus le cardinal de B, ça donne combien? Oui, ça donne 4 plus 4, qui est égal à 8. Et 8, ce qu'on voit ici, c'est le cardinal de la réunion de A et B. Par suite, le cardinal de A union B, dans cet exemple, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B. Le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B. Et n'oubliez pas que A inter B est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire A et B sont disjoints. Avec A et B sont disjoints. Deux ensembles disjoints sont deux ensembles dont leur intersection est égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc, lorsque l'intersection de A et B est égale à l'ensemble vide, le cardinal de la réunion de A et B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B. Maintenant, nous allons calculer le cardinal de B union C. Allez-y, calculez le cardinal de B union C. Donc, on peut utiliser ici, si vous voulez, le diagramme de Venn. Ici, l'ensemble A, qui contient les éléments 8, 11, 13, 19. Et l'ensemble B, ça c'est l'ensemble A, ou REDA, l'ensemble B, qui contient les éléments 13, 19, puis 22, 25, 31. Donc, on a l'ensemble A ديالنا هو هذا وعندنا l'ensemble B هو هذا. Comme vous voyez, il y a une intersection entre ces deux ensembles. هادشي غنتكلموا عليه من بعد. Donc, B union C formé par les éléments que vous voyez ici. Je prends 8, 11, 13, 19, 22, 25 et 31. N'est-ce pas? هذه هي la réunion des deux ensembles B et C. Maintenant, le cardinal de B union C. Donc, cardinal de B union C. Donc, il suffit de compter ces éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous avons 7 éléments. Donc, le cardinal de B union C, c'est 7.
Maintenant, on peut remarquer facilement que B inter C, c'est quoi? Oui, c'est l'ensemble formé par les deux éléments 13 et 19. Donc, le cardinal de B union C, de B inter C, c'est quoi? Oui, le cardinal de B inter C, c'est 2. Et on sait que le cardinal de B, c'est quoi? Chauffez la figure. Donc, c'est 4. Plutôt, je m'excuse, le cardinal. B ou C, je m'excuse. هنا بعد B وهنا C. تنعتذر على هذا الخطأ. Donc B, le B formé par les éléments 8, 11, 13 et 19. كتبناه الفوق B هو l'ensemble B. شتيه هو هذا. Formé par les éléments 8, 11, 13, 19. Et C formé par les éléments 13, 19, 12, 25 et 31. Ça fait? Donc, on a le cardinal de B qui contient, B contient 4 éléments. Donc le cardinal de B, c'est 4. Et le cardinal de C, C contient 5 éléments. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si je prends le cardinal de B plus le cardinal de C moins le cardinal de B inter C, ça donne 4 plus 5 moins 2. C9 moins 2 qui est égal à 7. Et 7, comme vous voyez ici, 7 c'est le cardinal de B union C. Et comme le cardinal de B union C égale à 7, alors, et on a trouvé une relation entre le cardinal de B union C et le cardinal de B avec le cardinal de C et le cardinal de leur intersection. Donc, cardinal de B union C est égal cardinal de B plus cardinal de C moins le cardinal de leur intersection. Donc, غادي نصغر شوية هادشي باش نلقى فين نكتب هاديك. Voilà. Moins cardinal de B inter C. Bon, ce sont deux propriétés très intéressantes pour calculer le cardinal de la réunion de deux ensembles. Donc, si ces deux ensembles sont disjoints, le cardinal de leur réunion, c'est la somme des cardinaux de chaque ensemble. Mais si leur intersection est non vide, dans le cas ici entre B et C, le cardinal de B union C, c'est le cardinal de B plus le cardinal de C moins le cardinal de l'intersection de B et C. Donc, غادي نكتبوها de la propriété, on va la démontrer d'une manière générale. Voici notre propriété. Si A et B sont deux ensembles finis, j'ai oublié S. Si A et B sont deux ensembles finis, alors les deux ensembles A union B et A inter B sont finis. Et de plus, le cardinal de A union B est égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection de A et B. En particulier, si A et B sont disjoints, donc leur intersection est vide, donc le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. B pralina, le cardinal de A plus le cardinal de B. Donc le cardinal de A union B est égal au cardinal de A plus le cardinal de B, dans le cas particulier où A et B sont disjoints. Donc la preuve غادي نديروها ان شاء الله في الحصه المقبله.
Donc, je vais écrire une preuve ou bien démonstration. Et on va prouver d'une manière générale cette propriété dans la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été présentée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.